Mais le point, c'est juste faites attention. Faisons attention. Parce que les choses qui vont nous séduire ne sont pas évidentes. Ce n'est pas le loup qu'on voit, c'est la brebis. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! Alléluia, merci. Je vraiment remercie Charlène. Je crois vraiment à ça, qu'il y a quelque chose qui, des fois, qui est un blocage au niveau académique. Et croyez-moi que malgré qu'on est pentecôtiste, pas malgré, mais on est pentecôtiste en évangélique, mais il y a des gens dans la parole qui ont étudié. Il y a des gens dans la parole qui ont étudié, et même quand ils ont étudié, ils n'ont pas nécessairement étudié. Quand j'ai étudié, les gens pensent que je parle d'étudier sous Jésus. Je ne parle pas juste d'étudier sous Jésus, je parle d'étudier même dans les organisations qui étaient de ce monde. Paul avait de la connaissance, il avait de la connaissance. Il avait étudié sous Gamaliel qui n'était pas chrétien, qui ne suivait pas Jésus. Mais cette connaissance-là fait en sorte que même Pierre, chef de l'Église, après disait « les lettres de Paul sont difficiles ». Et jusqu'à maintenant, on a des révélations qu'il a eues. Jusqu'à maintenant. Il faut rechercher. Et je me rappelle moi-même quand je faisais mes études bibliques, comment j'avais presque une certaine crainte. Je ne suis même pas sûr qu'elle vient de moi, la crainte. Mais la crainte de, mais sous quel professeur je vais arriver à l'université qui va me dire que le déluge, c'est dans les études bibliques, là, mais que le déluge, c'est une fable, puis que les choses, la Bible est moraliste. Puis là, je vais dire, je vais devoir faire une session à essayer, au moins à l'université, tu peux dire ton opinion relativement, là. Mais au secondaire, au cégep, des fois, c'est différent. Mais que les gens aient l'audace et le courage de continuer. Et de ne pas arrêter tant que Dieu ne dit pas d'arrêter. Ma femme a vécu ça aussi au niveau de sa maîtrise. C'est Dieu qui l'a dit, tu le fais. Et à tous les jours, il faut que je me rappelle, c'est Dieu qui m'a dit, je le fais. Amen. Fait qu'on puisse encourager ça même dans l'église et tout ça. Il était 5. Est-ce que vous me donnez 25 minutes? Mon message ce matin, je savais qu'il serait court, mais j'ai sorti vraiment beaucoup de références. Mais le message est vraiment simple. Alors, personne n'a dit oui. Est-ce que vous me donnez 25 minutes, s'il vous plaît? OK, merci. La grâce de l'Éternel et de l'Assemblée. La grâce de l'Assemblée. Je vais faire ça interactif. Je sais qu'il fait chaud, qu'il est déjà midi et 5. On va faire ça interactif. On est dans... Vous savez je voulais peut-être pas expliquer, mais on est dans une parenthèse de la série En Transit. Parce que en fait, depuis, je n'avais pas compris en fait c'est pourquoi, mais depuis que je suis revenu de mon congé maternité, il y a des choses que Dieu met sur mon cœur de réaliser la fin des temps, que c'est le temps de bouger, que c'est le temps. En fait, quand je dis bouger, c'est pas faire des activités des horaires, je vous l'ai dit en masse, je me répète, mais c'est de s'accrocher à Dieu à 100%. Et Matthieu 24 est resté sur mon cœur. À chaque prédication, je dis OK, on passe à autre chose. Et à chaque semaine, Dieu me le ramène. Matthieu 24. Alors, je vais essayer je l'ai lu, on l'a lu au complet, une après l'autre. Après ça, on a lu des parties. Je vais garder ça interactif pour que vous soyez réveillés, pour que vous soyez avec moi. OK? Mais je veux que vous soyez là. Est-ce que vous êtes là? Oui. Wouch! OK, ça s'en vient, c'est bon. On va avoir une prédication interactive où ce que les gens vont réagir aujourd'hui. OK? Matthieu 24. Le chapitre commence avec les disciples qui disent « Regarde Jésus, regarde le temple qui a été construit, rénové, bâti. Regarde comment c'est beau, comment c'est merveilleux. » OK, vous vous rappelez de ça? Allez pas tout de suite dans Matthieu 24. Je vais vous poser des questions. Allez pas tout de suite. Et Jésus va dire, vous savez quoi, guys? Il ne restera pas pierre sur pierre de toute cette construction-là. Ça veut dire que les archéologues vont descendre pour essayer de retrouver le temple, puis ils ne retrouveront même pas une pierre de colonne sur une pierre de colonne. Tout va être détruit, ruiné, ravagé par le feu. Ils sont abasourdis. Nous, de nos jours, on aurait dit, mais c'est un prophète de malheur. C'est quoi? On te montre quelque chose qui est beau. C'est comme si on va chez toi, on dit, regarde, j'ai rénové. Tu dis quoi? Il n'y a rien qui va rester. Tu dis quoi? Et ce que les disciples vont faire, c'est qu'après, ils vont aller sur le mont des Oliviers et ils vont prendre Jésus à part. Ils vont vont dire, ils vont poser une question. Et ils vont dire, dis-nous, s'il te plaît, dis-nous, quand cela se produira, et quel sera ton signe qui annonce ta venue à toi, parce qu'il avait compris que c'est quand Jésus va revenir, et qu'est-ce qui est le signe de la fin du monde? Quand? C'est quoi les signes? OK? Question interactive, question à tous. Je prends plusieurs réponses. OK, vous êtes prêts? Qu'est-ce que Jésus... C'est tout un discours, c'est tout le chapitre. Qu'est-ce que Jésus répond à ça? Donnez-moi juste des réponses rapides. Qu'est-ce qui se passe au soleil, la lune? Donnez-moi, qu'est-ce que Jésus répond? Dis-le plus fort, s'il te plaît.
Des guerres parmi les nations, right? Une nation se lèvera contre une autre nation. Quoi d'autre? Des famines. Il va y avoir des familles. Quoi d'autre? Des familles. Des famines. Ça veut dire qu'on va avoir faim. Des tremblements de terre. Quoi d'autre? D'autres personnes. D'autres personnes. Les? Famine ou famille? Famille. La séparation? En fait, oui et non, ça dépend. Ils vont parler des femmes enceintes. Qu'est-ce qu'ils vont dire des femmes enceintes? Malheur à ceux qui sont enceintes et ceux qui allaitent, right? Ça veut dire que la famille va être affectée, ça va tellement être grave. Malheur à vous. Et pour que Jésus dise, genre, sucks to be you. Je veux dire, je suis désolé, c'est vraiment pas le bon temps pour toi, mais c'est ça qui est ça. Tu comprends? Quoi d'autre? Des enfants qui vont dénoncer leurs parents, right? Ah, c'est ça que tu voulais dire. Merci, papa. Tu vois? Il y a des gens qui connaissent leur Bible ici. Des fils qui vont dénoncer leur père, des filles qui vont dénoncer leur mère. Est-ce que c'est pas le pire cauchemar d'un parent? Tu les enseignes dans les voies de Jésus et quand tout le monde est contre Jésus, ils sortent pour dire oui, mon père, oui, ma mère. C'est ça, tu ne fais pas de chocolat ce soir, ben je m'en vais te défoncer. Est-ce que c'est pas grave? Quoi d'autre? Toi, tu t'en vas à la fin de ça, tu sais, c'est la bonne nouvelle. Mais cette nouvelle du royaume des cieux sera annoncée partout. Alors viendra... Pourquoi là, je ne vais plus poser de questions, là. Alors viendra la fin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Yes! Yes! Qu'est-ce qui arrive au soleil? Il s'obscurcit. Qu'est-ce qui arrive à la lune? Elle perd sa lumière. Right? OK, c'est bon, merci, Reg. Hey, il y a des gens qui étudient. Merci. Quoi d'autre? Les épidémies? Ouais, ça c'est dans l'Apocalypse, par exemple. C'est pas dans Matthieu 24. Mais oui, dans l'Apocalypse, ils disent qu'il va y avoir des épidémies qui vont être relâchées. Quoi d'autre? Un royaume contre royaume. On a dit une nation contre nation. Lui, il dit royaume contre... T'es en train de le lire dans ta tête, dans le fond? Il dit royaume contre royaume. Excuse-moi, je pense Suzanne... La quoi? Oui, mais quoi qui va se refroidir? La charité. L'amour, la charité. Au début, j'ai compris l'anxiété va se refroidir. Ah, OK. J'ai dit, ça serait bon. Certaines versions, la charité, donc l'amour va se refroidir. Pendant que l'amour se refroidit, qu'est-ce qui augmente? L'iniquité. L'iniquité augmente, right? OK. Bon, vous êtes vraiment bon. Maintenant, ma question. Dans tout ce discours-là, regardez pas la Bible, là, trichez pas. Dans tout ce discours-là, c'est quoi la première chose que Jésus dit? Seigneur, dis-nous quand et dis-nous quel sera ton signe. La première chose qu'il dit, c'est quoi? Que celui qui regarde reconnaît les temps, c'est Matthieu 7, c'est pas Matthieu 24. Mais c'est proche. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, tu regardes ta Bible, Derby, j'ai vu. Tu regardais ta Bible? Ah, t'es sur Facebook, c'est correct. Facebook, c'est correct. Non, c'est pas vrai. Seigneur. Quoi? Redis ça? Les faux prophètes, il parle des faux prophètes. Comment il le dit, la première phrase? Ça, c'est Matthieu. Ne vous quoi? Aïe, 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 aïe. Dites-le ensemble. Prenez garde que personne ne vous séduise. Merci. C'est la première chose. Et réalisez, guys, c'est la première chose que Jésus dit. À quelle question Jésus répond? Dis-nous, c'est quoi les signes? Dis-nous, c'est quand ton temps? Dis quand est-ce que c'est arrivé? À quoi ça répond, ça? Ça répond à rien. Mais c'est ce qui est important. Prenez garde. Seigneur, dis-nous quand tu fais quelque chose que tu vas revenir. Prenez garde à ce qu'on ne vous séduise pas. Dis-nous, c'est quoi le signe de la fin des temps? Prenez garde à ce qu'on ne vous séduise pas. Mais dis-nous, c'est quand ton retour? Prenez garde à ne pas être séduit. Vous savez, c'est quoi le problème avec la séduction? C'est que c'est séduisant. Une vraie joke de papa. Matthieu 24, à partir du verset 3, il pose la question. Verset 4, Jésus va dire, prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Vous savez, ça là, c'est la prédication que je vous amène aujourd'hui. Je gloire à Dieu qu'elle soit courte, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais prêché de ma vie. Bon, j'ai pas une si longue histoire de prédication, là, mais... Et vous savez quoi? C'est quelque chose que j'ai... En fait, à l'église, assis dans un banc, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Sur YouTube, peut-être. Mais assis sur un banc, jamais. Et pourtant, Jésus va dire,
Là, on est dans Matthieu 7 que Suzanne parlait. Jésus va dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Fait que Jésus est en train de dire, vous n'avez pas moyen de les reconnaître par l'extérieur. Vous n'avez pas moyen de les reconnaître uniquement par l'extérieur. Ça ne va pas être évident parce qu'ils sont dissimulés. Paul va dire aux Colossiens, je pense pas que j'ai mis dans le PowerPoint, mais Paul va dire aux Colossiens, notre travail, c'est de prêcher la parole, mais il va dire d'avertir et de prêcher. Combien de messages est-ce que vous avez été, vous êtes assis, puis vous avez entendu, ah, ça, c'est un avertissement. C'est plutôt rare, hein? On prêche, on exhorte, on supporte, même on reprend des fois, mais c'est rare qu'on avertit. Et pourtant, le style que Paul parle dans la prédication, il dit, on vous a averti. Plusieurs fois, on vous a averti. Écoutez bien ça. Acte 20. Acte 20. Je résume parce que le temps est passé, mais acte 20. Paul va quitter Éphèse. Il a été à Éphèse, on ne sait pas exactement, 3, 10 ans, on ne sait pas exactement, mais en quittant, il va rassembler tous les anciens, tous les leaders, tous les diacres, tous ceux qui ont un poste, tous ceux qui sont en gestion de l'Église, il va tous les rassembler. Il va commencer son discours en disant, je sais que c'est la dernière fois que je vous parle. Il va dire, je m'en vais et c'est pour qu'on me mette dans des chaînes. Il le savait, il avait reçu du Saint-Esprit. Il n'y a pas de courriel, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de message texte, il n'y a pas de WhatsApp. C'est là qu'on parle, c'est là que je vous ai. Quand je vais partir, je ne sais même pas si je vais revenir, je ne sais pas si je vais capable de vous réécrire. Donc, imaginez à quel point pour lui, toute la soirée, toute la journée, il a pensé à ce qu'il allait dire. Right? Parce que c'est important. Il ne parle juste parler à l'Église, là. Il parle à tous les leaders de l'Église de la ville d'Éphèse. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il va dire? Acte 20, verset 28. Il va commencer plus haut, mais je vais aller directement au verset 28 pour que, passer du temps. Il va dire, faites donc bien attention à vous-même, à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié à se reposer. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise de son propre sang. Il est en train de dire, l'Église de Dieu, c'est par le sang de Jésus qu'elle existe. Ça a de la valeur. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire. Je sais que dès que je vais être parti, après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront personne. Il va dire même, ça c'est grave, de vos propres rangs. Ça veut dire parmi vous les leaders que j'ai formés pendant 3 ans, des hommes qui donneront un enseignement perverti pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, je n'ai cessé de vous avertir avec larmes. Est-ce que c'est important pour Paul? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un avertissement comme ça? Paul, il dit, pendant 3 ans, j'ai pas répandu les dons du Saint-Esprit, j'ai pas guéri les malades, je vous ai enseigné avec larmes de faire attention. Et là, il s'en va, il est encore, s'il vous plaît, comme, s'il vous plaît, faites attention. On aime bien la lettre de Paul qui dit, voici, j'ai tout enseigné, c'est fait, vous êtes mature maintenant. Non, non, jusqu'à la fin, Paul dit, faites attention. Même parmi vous, il y a des gens qui vont venir pour vous détourner. Là, je vous parle, cette partie du message, c'est pour moi. Parce qu'on ne parle pas assez souvent. Et maintenant, on est rendu à la fin des temps. Parce qu'il y a beaucoup plus qu'il y a 2000 ans. Et Jésus, je vais vous donner une anecdote. Est-ce que vous savez que tous les auteurs du Nouveau Testament ont parlé de cet avertissement-là? Ne soyez pas, faites la recherche. Tous les auteurs du Nouveau Testament, dans les évangiles, toutes les lettres de Paul, en fait, si on parle une fois, c'est réglé, mais Paul n'arrête pas d'en parler. Jean, tout le monde a parlé. Jacques n'a pas parlé de faux prophètes, mais il a parlé de séduction. Ils en ont tous parlé. C'est pas une question d'Ancien Testament, là. C'est là. Dans l'Ancien Testament, il y a très peu de fois que c'est mentionné faux prophètes. On dit faites attention à ne pas suivre des gens, puis il y a plein de mots, mais c'est rare qu'on en parle. Mais dans le Nouveau Testament, partout on en parle. Partout. Combien de fois on prêche là-dessus?
Combien de fois on enseigne là-dessus? Combien de fois le matin on se lève? Je vais faire une parenthèse avant de continuer. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire une chasse aux sorcières. En tout cas, oui, vous pouvez chasser les sorcières, c'est correct. Mais il faut les délivrer, OK? Mais je ne suis pas en train de vous encourager à faire une chasse aux faux prophètes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'Église, on n'en parle pas, mais sur YouTube, vous en voyez partout. Faites pas l'erreur de marquer faux prophète. Vous êtes faites pendant les 5 premières années selon l'algorithme. Vous êtes faites. Parce que tous les pasteurs connus, tous ceux qui ont une église de plus que 100 personnes, y passent. Le faux prophète, le faux enseignement de tel, le faux enseignement d'un tel. Voici les 10 faux enseignements des 10 pires pasteurs. Partout, vous allez trouver ça. Je vous dis pas que c'est faux, que c'est bon. En fait, j'en ai rien à cirer si c'est vrai. Je les écoute pas. Parce que mon point aujourd'hui, c'est pas de vous dire voici un tel, voici la doctrine, voici la doctrine, voici la doctrine. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais Jésus a dit faites attention. Pourquoi je dis c'est pas ça? Si vous faites les cours bibliques, justement, ceux qui vont commencer, on parle de l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, on va parler des différentes religions, différentes sectes, et il nous parle des sectes et des gens qui détournaient la parole de Dieu au 1er siècle. On nous parle de combien d'évangiles? Évangile de Marie, évangile de... Tous les évangiles qui ont été sortis, c'était rendu un style littéraire pour copier, et avec des choses par rapport, des documents agnostiques, plein d'affaires par rapport. Au 1er siècle, dans le Nouveau Testament, c'est jamais mentionné. Jamais ils vont mentionner par nom, faites attention à telle personne, telle personne, telle personne. Ils vont parler ça pour le péché, mais pas pour les faux prophètes. Ils ne sont pas à la chasse aux sorcières. Vous savez c'est quoi leur job? D'enseigner la vérité. Dans les banques, il y a des experts de la fausse monnaie. Des experts qui sont là pour détecter les faux billets, les faux 100, les faux 50, les faux billets. Il y a quelqu'un qui disait, vous savez qu'est-ce qu'on enseigne à ceux qu'on veut qui soient experts à reconnaître un faux billet? On les rend des professionnels des vrais billets. On leur donne des vrais billets. On leur fait regarder chaque caractéristique, chaque détail des vrais billets. C'est ça qu'ils apprennent. Au toucher, au poids, au regard, à la senteur, à tout. Ils reconnaissent un vrai billet. On ne leur montre pas à reconnaître des faux. Parce que si tu montes à reconnaître des faux, tu n'auras jamais fini. Il y a toujours une nouvelle méthode. Les autres, maintenant, ça, ils l'ont corrigé, c'est parfait, mais telle autre partie n'est pas correcte. Tu as passé ta vie à faire ça. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu es capable de reconnaître un vrai, dans tous ces détails. Le but de l'évangile, le but de nous qui enseignent ici, le but quand on prêche, le but quand vous êtes à la maison, le but, c'est d'apprendre la saveur, la senteur, le goût de la présence de Dieu, de son Saint-Esprit, sa voix, le thème de sa voix pour vous, comment il parle, les émotions que ça vous fait venir, c'est de le reconnaître, comme ça, tout de suite vous le savez. C'est ça la maturité spirituelle. C'est de le reconnaître direct. Tu es dans ton auto, il y a du bruit, il y a la radio, il y a les enfants, tu entends quelque chose, ah ça c'est Dieu. Attends une minute, quoi? Tout de suite tu le reconnais. De sorte que, moi je me rappelle quand la première fois que ça m'est arrivé, on est à la Gospel Vie, on fait des cours bibliques, on fait dans mon ancienne église, j'ai 14, 15 ans, 20 ans, 18 ans, et il y a un pasteur qui arrive, un nouveau pasteur qui prend l'église, et il dit on va commencer des cours bibliques, des cours de disciples. Et on s'assoit tous les dimanches après-midi à faire, ma mère a participé là-dedans, un quiz à tous les dimanches, avec un test à la fin, des cours de disciples. En parlant de la doctrine, il y avait cours 1, cours 2, cours 3, cours 4. Et c'était presque, à part le cours 1, mais c'était presque le niveau universitaire. Tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On a parlé autant de dinosaures qu'on a parlé de tous les dons de l'esprit. On a parlé de tout. Et je me rappelle très bien, dans ce temps-là, j'étais en couple avec Véronique. On s'en va en Abitibi. Je m'assois dans une église. J'écoute le message. Et je suis comme, ouais, je suis sur mon banc comme ça, là, je suis comme, aïe, j'avais pas envie de pisser. C'est pas ça. Mais il y avait quelque chose qui me rendait mal à l'aise. Il y avait quelque chose de faux. 1 an, 2 ans, 3 ans en vrai, ça m'arrivait pas du tout. Tu pouvais raconter n'importe quelle baliverne en avant, j'écoutais, puis voilà, gloire à Jésus. Ah, il est habillé un tel, il est comme ça. C'est tout. Mais là, à cause que j'avais la connaissance, à cause que j'avais étudié la parole de Dieu, la saveur de la parole de Dieu, de sa vérité, il y avait quelque chose de bizarre. Après, j'ai été regarder les versets qu'il m'a dit, j'ai dit, OK. Sur 4 versets, il y en avait 3 hors contexte. Maintenant, je comprends. Mais sur le coup, je ne connaissais pas ces versets-là. Il me parlait des astres et des luminaires et des serpents. J'ai dit, mais de quoi il parle? Je ne connais pas ce verset-là. Mais ça sonnait faux. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit, oh, Jésus n'est pas Dieu. Non. Ça avait l'air d'une belle prédication chrétienne. Apprenons à connaître le vrai. C'est ça l'important. Ça, c'était ma parenthèse. OK, maintenant, d'où ils viennent les faux enseignants, les faux prophètes?
Comme je vous dis, il y a ça partout dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Fait que j'ai sélectionné des textes, mais je vais en sauter. Mais juste pour faire sortir certaines choses qui sont importantes. OK? 1 Timothée 4, le verset 1. Fait que prenez en note les choses, parce que à chaque verset que je vous donne, c'est toujours 4, 5, 6 versets, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il va dire, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps où nous sommes, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à des beaux parleurs. J'aime cette version. Qui leur présenteront des doctrines inspirées par les fausses doctrines viennent des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été qu'autorisée. Ça veut dire qu'elle est sécrétisée. La dernière fois, je vous ai parlé d'anesthésier. Ils n'ont pas de conscience. Mais ils sont bien habillés. Ils font des bonnes actions. Ils agissent bien. Ils paraissent bien. Ils parlent bien. Mais c'est des doctrines de démons. C'est grave, ça. D'où viennent les mensonges que l'on reçoit dans l'Église quand il y en a? Ça vient du diable. Pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas aucun prédicateur, ni aucun pasteur, ni aucun leader, ni aucune personne qui prend un micro qui ne fait jamais d'erreur. On est d'accord? C'est possible de faire des erreurs. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment grave, parce que quand tu regardes les gens qui disent « Oh, voici tel faux prophète », tu regardes le nom, tu reconnais le pasteur, tu regardes son visage, tu ne le reconnais pas. On dirait qu'il avait 15 ans. On dirait qu'il avait 20, il commençait son ministère. Et là, voici sa fausse doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'il pense encore ça. Ça se peut qu'on fasse des erreurs. Moi, si vous écoutez mes premières prédications, oh mon Dieu, demandez à Jimmy, les premières prédications au campus, on a appris. On va parler de l'esprit enseignable tantôt. Mais une des caractéristiques, c'est quand ça vient du diable. Et comment est-ce qu'on reconnaît quand ça vient du diable? Comment on fait pour reconnaître? Jésus l'a dit, Matthieu 7. Comment est-ce qu'on reconnaît quand ça vient du diable? Vous allez les regarder et vous allez les reconnaître à leurs fruits. À leurs fruits. C'est le fruit qui va te dire d'où vient cette doctrine-là. Maintenant, le Saint-Esprit peut te parler, le Saint-Esprit peut te montrer des choses, mais tu n'auras aucune preuve de ce qui arrive tant que tu n'auras pas vu les fruits. Les fruits. Fie-toi pas à, oui, non, ben regarde, il vaut 10 millions, il vaut 5 millions, il y a des méga churches. Fiez-vous pas à ça. C'est rien, ça. Parce que si c'était aussi évident que ça, tout le monde saurait c'est qui les faux prophètes et les vrais. Ah, dès qu'il passe 5 millions, on sait que c'est un faux. C'est trop facile. Ah, la doctrine de prospérité, on sait que c'est une doctrine de démon. OK, si moi je parle d'argent, vous prenez 2-3 phrases, c'est une doctrine de prospérité, hein, c'est réglé. Vous pouvez partir ça partout. C'est pas compliqué de faire une doctrine de prospérité, là. Ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous aux fruits. C'est ce que Jésus dit. C'est la seule façon que vous avez de les reconnaître. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que le temps passe, mais je pense que c'est important. Est-ce que vous êtes déjà dit, mais s'il y a des gens qui sont des faux prophètes, que leur conscience est complètement anéantie, qui donnent des doctrines de démons dans les églises, mais comment ça qu'ils peuvent rester là? Vous avez jamais demandé ça? Comment ça que Jésus laisse aller? Il y a des gens qui se perdent, là. La parole aurait de nous dire qu'il y a des gens qui se perdent. On est d'accord? Mais Jude 1, à partir du verset 3. Verset 1. Jude va dire, j'aurais aimé ça vous envoyer une lettre pour vous parler de la bonne nouvelle. J'avais envie de vous parler de bonnes choses et de qu'est-ce que Dieu fait et de tout ça. Mais il va dire, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre pour vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Je vais envoyer une belle lettre avec des choses positives, puis voici ce que Dieu fait, puis la bonne nouvelle. Mais j'ai été forcé d'envoyer cette lettre-là le plus vite possible. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est oh my God. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Je dis, il y a des hommes qui sont parmi vous, ça fait longtemps qu'ils sont condamnés. Ça fait longtemps qu'ils ont été jugés.
Mais ils sont parmi vous. Ça veut dire, ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément pour reconnaître la fausse doctrine. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée et la semaine d'avant. Les fausses doctrines sont souvent et sont presque tout le temps pour tourner la grâce de Dieu en permission. Vous allez presque jamais voir une fausse doctrine qui parle de consécration et de sanctification. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de dire, il tourne la grâce de Dieu en débauche. Ça veut dire, c'est correct, tu es couvert. La grâce de Dieu te couvre. Continue, c'est pas grave, c'est correct. On est tous pécheurs. Il n'y a personne de parfait. Just do it, c'est correct. Et ça va loin. Mais la doctrine de démon, ce n'est pas de marcher selon Jésus et ce n'est pas de courir pour la sanctification ou la consécration ou chercher la face de Dieu ou abandonner son péché ou se faire violence. Ce n'est pas ça. La semaine passée, je vous ai parlé de l'iniquité qui augmente. Je vous ai dit, parce que je vous parlais, puis je vous disais, quand l'amour diminue, l'iniquité augmente. Mais dans le fond, au fur et à mesure que les faux prophètes viennent, les faux pasteurs, les fausses personnes, les gens sont attirés dans cette doctrine-là où c'est pas si grave. Regarde comment tu étais avant, maintenant tu es mieux. C'est correct. À la fin, excuse-moi, Émilie, à la fin de ma prédication, dans les presque dans la salle, il y a un proverbe. Il y a un proverbe qui va dire « Le chemin que l'homme prend semble être bon, mais il conduit à la mort. » Oh, t'es rapide, merci. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. La voie qui paraît droite à un homme peut conduire. Ça veut dire que tu penses qu'il est dans le bon chemin, mais ce n'est pas la vie, c'est la mort. Dieu va dire à Jérémie, il dit, je place devant toi deux chemins. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Choisis la vie. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez comment j'aime bien revenir dans Genèse. OK, petite parenthèse. Genèse. Ève est là devant l'arbre. Satan lui dit, prends de cet arbre, prends de ce fruit. Est-ce que Dieu a vraiment dit que bon? Ça va dire, écoutez bien, ça va dire que Ève vit que le fruit était bon. Il y a comme trois mots qui disent, je ne l'ai pas sorti, mais il y a comme trois mots qui disent, elle vit qu'il était bon, bon pour la connaissance. Ça veut dire que non seulement il avait l'air bon, mais on voyait qu'il était bon pour elle, qu'il était appétissant, qu'il allait lui faire du bien. Même le nom de l'arbre, le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La séduction, ce n'est pas de vous attirer vers quelque chose qui est mauvais. Fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui va attirer les chrétiens en dehors de la foi avec Dieu, ce n'est pas les orgies, les drogues dures et les affaires qu'on reconnaît de loin. C'est des choses qui vont avoir l'air bonnes. Est-ce que vous me suivez? C'est des choses qui vont avoir l'air de Dieu. Tu ne peux pas juste déceler tes doctrines de démons par ta connaissance théologique. Ce n'est pas assez. Parce que ça va avoir l'air bon et le diable a eu plus de 6000 ans à pratiquer la séduction. C'est un master. C'est un pro de se cacher, de mentir. C'est un pro de détourner la vérité. Il y a toujours une part de vérité. Tu ne veux pas le découvrir seulement. Oui, étudie la parole, cherche la parole, mais ce n'est pas que la théologie. Ce n'est pas que ça qui va te sauver. Les fruits, et regarde les fruits, et regarde si ça t'éloigne de ta consécration avec Dieu. C'est un fruit aussi, mais regarde, est-ce que ça t'éloigne de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme? Est-ce que ça te dit, c'est correct ce que tu fais? Ou est-ce que ça te dit, fais-toi violence, il faut que ça arrête aujourd'hui, pas dans 5 ans? Right? OK, c'était même pas ça mon point. Mon point dans Jude, c'est que Jude, après ça, va dire, rappelez-vous, inquiétez-vous pas, ces personnes-là, Dieu les attend au coin de la rue. Je vais vous dire ça comme ça. Et voici l'exemple qu'il va donner, les exemples qu'il va utiliser. Il va dire, c'est glissé des veaux des gens qui ont amené, et je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, il les a fait sortir d'Égypte, il a fait ensuite mourir tous ceux qui étaient incrédules. Dieu a sauvé un peuple,
Et ceux qui ont marché dans les airs qui étaient incrédules, il les a tous tués. Ça veut dire que ça a pris du temps, mais le jugement est venu. Okay? Après ça, il va donner l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Il dit, même dans Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous, c'était fini là. Jude, c'est dans le Nouveau Testament en passant, hein? Ça va? OK. Je dis, Sodome et Gomorrhe, rasés au complet, à cause de leur péché. Après ça, il va dire, excuse-moi, j'ai sauté un, Émilie, il va parler les anges. Rappelez-vous, les anges, malgré leur rang élevé proche de Dieu, quand ils ont désobéi, that's it, that's all. Jugés, direct, dans le feu de la géhenne. C'est à ça que Jude compare le faux prophète, le faux enseignant. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Avant de prendre le micro, guys. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est, demande-toi pas si c'est un faux prophète, pourquoi il est encore là, pourquoi il reste, pourquoi Dieu ne juge pas. Le jugement s'en vient. Le jugement s'en vient. On va sauter tout de suite à 2 Pierre. 2 Pierre 2, j'ai marqué, 2 Pierre va parler des mêmes conséquences. Il va dire aussi, regardez, les anges, ils ont été choses, ils vont dire, il va donner les mêmes conséquences de la destruction et du jugement qui s'en vient. Mais pour accélérer, je vais aller au premier verset. Et je vais finir avec ça. 2 Pierre 2, verset 1. Cependant, il y eut parmi le peuple des prétendus prophètes. On parle des Juifs. Dans le peuple d'Israël, il y avait des prétendus prophètes. De la même manière, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ça veut dire que les faux prophètes, maintenant, ce qu'on a de nos jours, c'est des faux enseignants. Est-ce que ça vous va? Ça va? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des fausses prophéties, mais on a des faux enseignants qui vont introduire sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés et les attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Je voulais finir avec ça, mais la conclusion de la doctrine de démons, c'est toujours la même. Ça ne paraît pas au début, mais plus ça va aller, ça va arriver à une chose, et une chose seule. C'est de déclarer ou de nier la divinité de Jésus. Écoutez-moi bien. Pour le diable, tu peux croire en Dieu, j'ai aucun problème. Si je peux t'enlever ça, tant mieux. Mais mon problème, ce n'est pas si tu crois en Dieu. Mon problème, ce n'est pas si tu crois que Jésus a existé. J'ai aucun problème avec ça. À la base, je n'ai même pas de problème si tu crois que Jésus est mort sur la croix. Il y a des preuves historiques, il y en a qui croient ça. Ce n'est pas ça qui sauve. La doctrine, c'est de renier le maître qui vous a racheté. C'est le rachat de Jésus. Pour que le rachat de Jésus, notre rachat nous, de que Jésus a effectué sur la croix soit valide, il faut que Jésus soit Dieu, venu dans un homme sur terre. Est-ce que ça vous va? Faites l'exercice un moment donné. C'est peut-être dangereux pour vous, je ne sais pas, mais si vous tente, faites-le. Regardez les doctrines, regardez les pasteurs LGBTQ. Regardez quand on dit je suis un chrétien gay. Gay pour pas joyeux, là, mais regardez toutes ces petites doctrines, la doctrine de prospérité. Regardez toutes ces choses-là. Au final, vous allez voir que ça vient parler contre la déité, le fait que Jésus est Dieu. C'est là que ça mène. Au début, ça a l'air de rien. La doctrine de prospérité, c'est quoi? Jésus t'a pas appelé à être pauvre. Est-ce que c'est faux? Mais regarde où ça conduit. À prendre ta sécurité entre tes propres mains. Puis au final, c'est à renier Jésus. Oui, Dieu est là, Dieu existe. Pas Jésus comme Dieu. Est-ce que ça vous va? Plein de doctrines aussi vont parler contre la Trinité. Je crois à un Dieu unique, un seul Dieu, mais pas Jésus, pas le Saint-Esprit. Ça commence par le Saint-Esprit. Le parler en langue, non, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après ça tombe sur Jésus. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'essaie d'amener cette conscience-là en vous, de quand les choses ont l'air plaisantes, ont l'air bonnes, ont l'air que ça nous relève, ça nous repousse, ça nous chausse, ça nous charge. Attendez un petit peu avant de tout changer, avant de tomber là-dedans, avant de dire « Ah oui, mais c'est vrai, à notre église, on ne dit pas ça ou quoi ». Attendez les fruits. Attendez pour voir où ça mène. Attendez. Il y a une doctrine dernièrement, pas une doctrine, mais il y a quelqu'un qui avait sorti un livre qui a fait énormément de ravages dans l'Église. Mais au début, c'était bon. Ça disait, c'est en anglais, là, mais ça parlait de déconstruire l'Église. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça?
Deconstruction, déconstruction en anglais, là. Mais ça parlait de... La première vidéo, là, c'est au lieu de juste suivre l'Église juste bêtement comme ça, reviens, puis il disait, il y en a plein qui sont découragés de l'Église, qui sont fatigués de l'Église. Fait qu'il disait, reviens aux sources de ta foi. Reviens aux sources pour analyser, mais pourquoi est-ce qu'on aime Jésus? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est Dieu? C'est super. Parce qu'on ne veut pas être dans une religion et suivre bêtement la religion, l'Église. Depuis des années, on va à l'Église, puis on a oublié pourquoi on est là. C'est super. Mais finalement, quand tu suis tout le programme, tu te rends compte que tu déconstruis puis tu rebâtis jamais. Tu déconstruis, au fur et à mesure, déconstruis. Oui, mais ça, on a dit ça, mais est-ce que ça veut vraiment dire ça? Et il y a des choses qui sont vraies, mais au fur et à mesure, ça déconstruit. Finalement, c'est quand tu rebâtis la foi. Et j'ai vu des gens faire le programme et sortir vraiment plus en feu pour Dieu. Mais la plupart des fruits que j'ai vus, parce que le but, c'était de déconstruire tous nos préconçus. Mais dans nos préconçus, il y a des choses qui sont vraies. Il y en a d'autres qui sont fausses. On a tous des choses qu'on a apprises depuis jeune. On pense que c'est vrai, mais c'est faux. Mais si tu fais juste déconstruire et que jamais tu rebâtis, c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire, au début, ça commence tellement bien. OK. Je finis. Je ne pense pas que je vais reprêcher nécessairement sur ça, sur les faux prophètes et tout ça. Mais je veux que vous ayez à votre esprit que Paul a tapé sur ce clou-là pendant 3 ans avec des larmes. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Et je pense que dans des messages, on a des fois des petits points où on dit faites attention au YouTube, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à de quoi vous nourrissez. Restez pas juste sur les réseaux sociaux, puis vous lisez pas votre Bible, vous ne laissez pas vous nourrir dans la prière et dans la recherche. Mais le point, c'est juste faites attention, faisons attention. Parce que les choses qui vont nous séduire sont pas évidentes. C'est pas le loup qu'on voit, c'est la brebis. On voit des gens qui ont l'air pieux. Et on se retrouve... ce que j'avais dans mon cœur quand j'ai préparé cette prédication-là, c'est... des fois, on est apathique. Des fois, on est lent, on est comme endormi, on a la misère. C'est comme si notre foi est plus en feu, est plus souveraine, est plus comme... On n'est pas prêt à casser et à sacrifier comme avant. Des fois, c'est des choses qui ont été dites et qui ont porté des fruits dans notre entendement, dans notre façon de fonctionner. Et même quand l'Esprit nous les révèle, on est comme, ben oui, c'est normal, c'est ça. On sait que c'est ça, on passe à autre chose. On ne s'arrête pas pour dire, mais attends une minute. Est-ce que ça se peut que ça soit faux? Est-ce que vous êtes prêts, peu importe ce que le Saint-Esprit vous dit, de réévaluer dans votre vie, votre conception, votre théologie, vos buts, les choses que vous cherchez, vos rêves, les choses que vous courez? Moi, je vous dis, j'ai eu des rêves quand j'étais enfant, j'étais convaincu que c'est de Dieu. Convaincu. Puis c'était pas d'être pasteur. Fait que j'ai dû réévaluer ma raison d'être, ce que je pensais qui était le but ultime de ma vie, ce que je voulais accomplir. Et ça a pris des années d'échecs avant que je comprenne, ah ok, c'est pas ça. Mais comment ça se peut? Est-ce qu'on est prêt à dire consacration à 100% et je te fais confiance, Saint-Esprit, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, montre-le-moi. Dis-le-moi, parle-moi-en, que je puisse l'enlever de ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous répète, mon but, ce n'est pas de partir à une chasse de faux prophètes. Moi-même, je ne vous ai pas parlé parce que j'ai sauté le passage, mais il y a un des passages qui parle de quand on parle, quand on reprend les gens, est-ce qu'ils écoutent? Une des caractéristiques de faux prophètes, que je ne vous l'ai pas dit parce que ce n'est pas nécessaire quand vous êtes dans les bancs, mais est-ce que la personne est enseignable? Si sa réputation est plus importante que tout le reste, on a un problème. Peut-être pas sur le coup, mais ça va devenir un problème. Si tu ne peux pas te rétracter, ça m'est arrivé, je pense, 2 fois au campus, de revenir et dire, je m'excuse, la semaine passée, j'ai dit ça, c'est 0. Voici ce qu'il faut dire. Je vous ai même dit, toute la semaine, des fois, je pensais à une prédication, j'étais sûr que c'était ça qu'il fallait annoncer. À 6 heures du matin, Dieu m'a dit, t'es dans le champ. Je suis venu vous dire, j'ai dit, désolé, pas de PowerPoint, puis tout ça, parce que la conclusion de ma prédication, c'est pas la bonne. Je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Je suis pas en train de pousser mes mouches, là, mais je suis en train de vous dire, il faut être enseignable. Nous-mêmes. Parce que si on n'est pas enseignable, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vous dit, tu réévalues tout. C'est pas ça. C'est de prendre la peine de se réévaluer. Et ça se peut que tu aies 100% raison. Mais c'est de prendre la peine de mettre les choses devant Dieu pour dire est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai mal compris? C'est quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand tu n'es pas enseignable, tu es susceptible à des fausses doctrines. Tu es susceptible à ça.
Ça vous va? OK. Je termine. Je vais prier pour vous. Et puis, on va vous relâcher comme ça. Est-ce qu'il y en a que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a que c'était bon? Oui? C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de ça dans une église? Il y en a qui en avaient entendu parler? Dans les églises haïtiennes, sont moins pires, je trouve. T'en avais déjà entendu parler? Dans les églises haïtiennes, des fois, elles sont bons. Des fois, elles sont bons, fait que des fois, c'est moins pire. Mais, mon but dans cette prédication-là, c'est la même que dans les 3 autres. On est dans une saison où on doit absolument s'accrocher sans compromis. S'accrocher sans compromis. Peu importe ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, faites-le. Ce qu'il faut abandonner, abandonnez. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On est rendu, il y a une phrase que j'ai entendue cette semaine que je trouvais bon. On est rendu où on doit vivre comme si Jésus revient aujourd'hui. On doit planifier comme si Jésus revient dans 100 ans. Mais on doit vivre comme s'il revenait aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si tu fais juste vivre comme s'il revenait aujourd'hui, tu peux vendre tout ce que tu as, tu peux arrêter de travailler, tu peux arrêter tout, Jésus revient aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Tu planifies comme si tu avais encore 100 ans dans ta vie. Tu planifies pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Mais vis comme s'il revient aujourd'hui. Dieu te parle, dis, parle à telle personne. Tu sais pas, si tu parles pas à cette personne-là, si dans quelques heures, tu seras pas au ciel pour dire, oh bro, je suis désolé. Je pensais que j'avais encore la semaine prochaine. Tu comprends ce que je veux dire? Si Dieu te dit, change ça, jeûne, prie, cherche ma face, lève-toi à telle heure, couche-toi à telle heure, prie, peu importe ce qu'il te dit, fais-le le lendemain. Le lendemain, fais-le. J'ai dit à ma femme un moment donné, j'ai dit, je ne dirais pas c'est quoi l'enfant, c'est pas mon bon orgueil, mais j'ai dit, je sens que Dieu m'appelle à faire telle affaire, puis ça va être vraiment difficile, c'est pas mon genre, c'est comme, je lui ai parlé toute la soirée, je lui ai bourré la tête. Le lendemain matin, elle se lève, elle me regarde, elle dit, t'es en train de le faire? Elle dit, je suis content que tu fasses tout de suite ce qu'il y a à faire. Ça m'a touché. Pourquoi ça m'a touché? Parce que je ne voulais pas le faire. Puis parce qu'elle a réalisé que je l'ai fait tout de suite. Mon but, c'est de vous dire ça. Je ne sais pas c'est quoi Dieu vous demande. Faites-le là. Maintenant, tout de suite. Le temps presse. Vous comprenez? Le temps presse. Et s'il y a des choses qui viennent à vous régulièrement, c'est des doctrines de démons, c'est des choses qui, même, normalement, j'aurais dit c'est des doctrines de démons, coupez-le. Maintenant, au jour où on est rendu, ça vous perd votre temps, coupez-le. On n'a plus de temps à perdre. Est-ce que vous me suivez? Il y a une époque où ce que ça allait, c'était pas si grave, on pouvait se divertir, c'était correct. Mais je sens une urgence qu'on n'a plus de temps à perdre. On ne peut plus perdre du temps. Racheter le temps, exactement. C'est ce que j'ai fait il y a 3 semaines. Merci. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.